Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui me présente une lutte. On peut lutter avec soi-même, on peut lutter avec quelqu'un d'autre. Présence de quoi? On dirait qu'on me présente une personne qui souhaite prouver quelque chose à l'autre, convaincre l'autre, une personne qui a peut-être besoin d'être entendue, d'être écoutée, et l'autre semble écouter. Continuons. Allons-y avec une carte mot. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Allons-y avec cette carte. Le début de quoi? Bon, on dirait qu'on me parle de début d'un conflit, d'une lutte. On cherche à convaincre quelqu'un. Continuons. Quelle est cette histoire? Père. Est-ce qu'on cherche à convaincre un père? C'est possible. Las, on est fatigué. Fatigué de se battre, fatigué de lutter. On veut être entendu. Continuons. Comique. Comique femme. Donc ici, on me présente une femme qui quoi? On verra bien. Qui peut avoir un bon sens de l'humour, qui peut rire. Rire de quoi? On verra bien. Allons visiter le père. Bon, ici, on dirait qu'on présente un père surpris, sous le choc. Il y a un éclatement, il peut y avoir un bouleversement. Il y a un éclatement. Quelque chose est cassé. On ne peut pas récupérer ni le contenant, ni le contenu. Bouche ouverte. Voyez-vous le visage de profil comme si une personne était sous le choc? Une personne surprise. L'œil, bouche ouverte, un visage de profil qui regarderait vers la gauche. Il y en a un autre aussi qui regarde vers la droite. Le nez est ici. Mais là, je regarde plutôt le visage de profil qui regarde vers la gauche. On dirait une personne sous le choc. Quelque chose est cassé. Père. Oh, là, ce qui me traverse, père cassé. Là, ce qui me traverse, on dirait que c'est une histoire d'argent. Je suis cassé. Une expression qui dit, ben, j'ai plus une scène. Je suis cassé. J'ai tout dépensé. Bien là, c'est ce qui me traverse. Donc, d'après moi, c'est une source de conflit, là. L'as, vous voulez me dire quoi? On nous présente deux personnes. L'as, deux personnes d'un certain âge. Peut-être que ça fait longtemps qu'on est ensemble. L'as. On commence à être fatigué, là. Fatigué de quoi? Continuons. Comique, vous voulez me dire quoi? Une femme qui aime rire. Une femme qui aime rire. Bon, ici, règle. Comique, règle en main. Comique, rire des chiffres, des calculs, quelque chose à régler. On s'en moque. Peut-être ici qu'on s'en moque. On aurait quelque chose à régler. Comique, on en rit. Continuons. Ah, jeu. Jeu. Quelle carte jouer? Un jeu. Quelque chose à régler. Un jeu. Règle, attendez. Dette de jeu. C'est ça qui me traverse l'esprit. Comique, dette de jeu. Un père est cassé. Dette de jeu. Bon, ici, avoir peur pour son travail. Donnez-moi une minute.
avoir peur pour son travail, avoir peur de récolter ce qu'on a semé. 2 personnes en voiture. On dirait qu'on me parle de dette de jeu. On a dépensé. Quelque chose à régler, des comptes à régler. Chiffre, calcul, règle. Continuons. Allons vérifier la carte femme maintenant. Il y a 3 personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces 3 personnes? Oui, on pourrait me présenter une mère et ses enfants. On pourrait me présenter un triangle aussi. Il y a 3 personnes. 3 personnes en jeu. Femme et 3. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une femme avec ses enfants, c'est possible. Une femme avec ses enfants. L'as, début du conflit. Ah, ici, je l'entends comme un père qui dit « Je suis cassé, j'ai plus une scène. » Quelque chose à régler. Comique, jeu. On dirait qu'on me parle de dette de jeu. On a dépensé dans quoi? Dans des jeux. Ici, là, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a dépensé. Elle a quelque chose à régler. Dépenser, étant donné qu'on parle de dette, probablement qu'on a dépensé. Je dis dette parce qu'ici, j'ai entendu « je suis cassé ». Un père qui n'a plus une scène dans ses poches. « Je suis cassé ». Et ici, ça tremble beaucoup parce qu'il y a de la construction à l'extérieur. Ici, une femme et ses enfants, comique, règle en main, chiffre, numéro, calcul. Calcul, ici, jeu. Elle calcule son jeu. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un jeu calculé. Un jeu calculé. Un jeu calculé. Bon, quelle est cette histoire aujourd'hui? Hélas, on me présente 2 personnes d'un certain âge. Un couple, peut-être. On est fatigué. Comme on pourrait très bien me présenter 2 personnes qui se rencontrent et qui discutent. Une qui dit à l'autre « Je suis fatiguée de tout ça. Je suis tannée d'être dans cette situation-là. » Règles du jeu. Comique. Les règles du jeu. Est-ce qu'on a respecté les règles du jeu? On a le mot comique. On a joué. On a joué. Femme, ici, 3. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il y a doute, hésitation. On pourrait me présenter 3 personnes. Doute, hésitation, ça me fait penser à la carte des amoureux. On aurait un choix à faire. C'est peut-être une personne ici, une femme qui hésite. Elle aurait un choix à faire. Elle est dans l'entre-deux. Un choix à faire entre 2 options. Je ne sais pas si on me parle d'un choix à faire entre 2 personnes, mais c'est une personne qui doute. Une femme qui doute. Elle se remet en question. Elle hésite. Elle n'arrive pas à se décider. Et ici, se libérer de... D'après moi, elle va prendre une décision bientôt. Cette femme, d'après moi, elle va prendre une décision parce qu'elle va se libérer de l'hésitation. Elle va sortir du doute. Bon. Allons-y, continuons. Donc, ici, il y a un sujet là qui revient. Il y a un conflit. Comique, règles, jeu. Les règles du jeu. Est-ce qu'on a respecté ou pas les règles du jeu? Un père qui dit « je suis cassé ». Bon. Continuons. Allons visiter le père et le verre qui est tombé, qui est cassé. Je vais garder la première idée, là. Un père qui dit « je suis cassé », dans le sens que je n'ai plus une scène, je suis cassé.
étant donné que c'est cette expression qui m'a traversée, je vais la garder en tête. Bon, ici, bien oui, on aurait une décision à prendre, un choix à faire, le trousseau de clés. Plusieurs options s'offrent à soi, s'offrent à toi, une décision à prendre. Je suis cassée. En même temps, c'est la carte qui me parle de One Night Stand. Donc là, je ne sais pas si dans quoi est-ce qu'on a dépensé l'argent. Continuons. Je vais demander une autre carte. Mais on aurait une décision à prendre. Il y a un père qui aurait une décision à prendre. Donc, en cette relation, il y a conflit. Une personne veut être entendue. Il y a une lutte, un combat. On argumente. Je regarde père. Bon, ici, c'est la carte qui m'inspire la présence, la paix. On se calme avec cette carte. Calme-toi. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit calme, calme-toi, ou qui aurait besoin de prendre un temps pour se calmer. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui me paraît être sous le choc, surpris. On a peut-être besoin d'un temps là pour respirer, se déposer, se calmer, revenir au présent. C'est peut-être aussi un père qui dit à l'autre « Calme-toi. Calme-toi. » Bon. L'As et le duo, qu'est-ce qu'on veut me dire? On est fatigué, là. Ça fait longtemps. On me présente quand même deux personnes d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Mon Dieu, on dirait que la maison va s'écrouler. L'As, on me présente une personne qui peut être insatisfaite dans sa relation, frustrée, une personne qui a peur, qui manque de confiance en elle, qui est en train de s'auto-saboter dans une relation, dans une situation, elle est fatiguée. Il y a de l'insatisfaction. Oui, c'est ce que je vois. C'est pas pour rien là, ici qu'il y a des argumentations. Il y a un désaccord possiblement. Début du conflit, début de la lutte. Bon, le marteau. Le marteau, attendez, ici ça brasse, la fin d'un jeu. On dirait qu'on a les preuves. Bon, le début d'un conflit, ici d'après moi, des trahisons, attendez. La carte du coup de poignard dans le dos. On nous présente une personne qui a un ego démesuré. On nous parle d'une relation à répétition. Ici, on me présente une personne qui se répète, qui veut être entendue. Le marteau, c'est une carte qui me parle de répétition. Elle veut être entendue. Elle ne se sent pas entendue. Elle ne se sent pas écoutée. Elle persiste pour être entendue. Elle est dans une relation à un sens. Elle est en relation avec une personne qui a probablement un ego démesuré. Il y a eu trahison dans la relation. On a joué dans le dos de l'autre. Il y a eu trahison. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance, si vous y êtes naturellement. Mais ici, on est en train de nous dire que c'est la fin d'un jeu. La fin d'un jeu. C'est incroyable comment ça tremble. La fin d'un jeu. Parce qu'il y a eu trahison. On a joué dans le dos de l'autre. Et on a découvert le jeu. Donc ici, on nous dit pas de seconde chance. Le jeu est terminé. Donc, je pense qu'on n'a pas respecté les règles du jeu dans le sens l'entente. On n'a pas respecté l'entente entre nous. Il y a eu trahison. Et une personne, trahison, on pourrait penser à trahison à répétition. On avait affaire à quelqu'un qui s'amusait, qui jouait. C'est terminé. Son jeu est terminé. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une répétition de la trahison
tout comme une personne qui cherche à être entendue, qui se répète, qui se répète et qui se répète. Là, une des deux personnes pourrait dire, écoute, on va reconstruire, rebâtissons, on va travailler sur notre relation. Mais là, il y a quelqu'un qui dit, c'est assez, ton jeu se termine aujourd'hui, c'est fini pour moi. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me présente un père qui est comme sous le choc, qui se sent comment? Il y a un éclatement. Il peut se sentir bouleversé. Donc, ici, on pourrait parler de one night stand. Une personne qui avait, d'après moi, étant donné qu'on me parle d'énergie de trahison, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait plusieurs portes de sortie. C'est quelqu'un qui jouait. Il y a quelque chose à apprendre ici. Et on dirait qu'il dit, le père, il dit à l'autre, calme-toi, calme-toi. Donc, ici de ce côté, femme, 3. Donc, je ne sais pas ici, on pourrait me parler aussi d'une femme qui va être, on pourrait me parler d'une femme monoparentale, qui sait, femme avec ses enfants, une personne dans le doute, elle hésite à se libérer, comme on pourrait dire qu'elle va se libérer de l'hésitation, sortir du doute et prendre une décision. J'ai vraiment l'impression qu'elle va prendre une décision, cette femme. Il y a vraiment le 3, le doute en cette guidance, l'hésitation, l'entre-deux. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'en moquer aujourd'hui, avec le mot comique. On a joué le jeu. D'après moi, quelqu'un a découvert, là, ici, photo, on pourrait penser preuve, preuve. On a découvert la preuve. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté les règles du jeu. Jeu, comique, comique. Ici, on s'est amusé. Règles du jeu. Comique. Je vais demander une autre carte. En regardant comique. Rendez-vous, rencontre. Se rencontrer, planifier un rendez-vous. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, il y a des rencontres, des rendez-vous, rendez-vous planifiés. On rencontre quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un qui s'est amusé ici. On a affaire à une personne qui a joué. Jouer à un jeu. Un jeu, le jeu de la trahison. Et on nous parle d'une relation à un sens. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, il y a quelqu'un ici qui est tanné. Probablement qu'on est ensemble depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui ressentait de la frustration dans sa relation. Relation a un sens. Donc, ici, quand je regarde les cartes, on dirait qu'on me présente une femme avec ses enfants. Elle hésite. Est-ce qu'elle va se libérer? Je pense qu'elle va prendre une décision. Je vais demander une carte sur prendre. C'est comme si on n'avait plus rien à se dire, la carte sans mots. On a découvert une vérité. Prendre quoi? Prendre une photo. Prendre. Justement, je dis prendre une photo et à l'extérieur, je vois justement une personne qui prend une photo. Allons-y. Prendre quoi? Bon, ici, on nous présente la bibliothèque. Prends les livres. Bibliothèque. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La bibliothèque. Prendre quoi? En lien avec cette carte. Livre, connaissance. Prendre connaissance. Elle avait peur, ma carte est à l'envers. Peur de prendre connaissance. Peur de savoir. Peur de savoir quelque chose. Prendre un livre. Prendre connaissance. Elle a pris connaissance. Donc, elle sait maintenant. Elle avait peur de savoir. Elle avait peur de prendre connaissance. Peur. peur de savoir. Elle avait peur de prendre connaissance. Peur de savoir. Elle avait peur de prendre connaissance. Peur de savoir. Peur de savoir. Peur de savoir. Peur de savoir quelque chose. Prendre connaissance. Elle a pris connaissance. Elle avait peur de savoir. Elle avait peur de prendre connaissance. Peur de savoir. Elle a peur de savoir. Elle a pris connaissance. 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 Elle a
Prendre. Ce n'est pas reposant. Quand ma carte, ici, quand je la regarde, là, en ce sens, je me sens calme. C'est la bibliothèque. C'est un lieu calme, reposant. On lit calmement. C'est le silence. Mais ma carte ici était quand même à l'envers. Prendre, prendre. On ne veut plus prendre quoi? Ici, c'est la bibliothèque. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter de ce côté? L'engagement. Un contrat, un partenariat. Un contrat, un partenariat. L'engagement. On s'est engagé dans quoi? En lien avec la bibliothèque, les livres, le savoir, la connaissance. Un engagement. Un partenariat. On s'est engagé. On a pris une décision. Mais là, on dirait qu'on veut bloquer la carte de la bibliothèque. Continuons. Il peut y avoir un lien, là, donnez-moi du temps. Il y a beaucoup de... Attendez. Séduction. Tentation. Attirance, rendez-vous, prendre rendez-vous. Attendez, je vais demander une carte sur séduction. Pour ici, là, en fait, pour l'ensemble de ces cartes. Prendre, on me présente la bibliothèque, engagement, séduction. Tentation, triangulaire, third party ici. Donc, d'après moi, j'ai comme l'impression, écoutez, ça revient, c'est un triangle. On a pris connaissance. Il y a quelqu'un qui est engagé, qui a pris connaissance d'un triangle amoureux. Il y a quelqu'un qui a trahi l'autre. Il y a une personne qui a découvert le jeu de l'autre, qui a pris connaissance de... C'est ça ici. Pris connaissance d'un triangle amoureux, pris connaissance d'une trahison à répétition. Donc ici, on avait affaire à quelqu'un qui se disait cassé, mais c'est quelqu'un qui avait probablement des aventures, là. Où est-ce qu'on dépensait l'argent? On jouait dans le dos de l'autre. Des rendez-vous calculés, un jeu calculé, règles du jeu. On s'amusait bien. Ce sont ces énergies que je rencontre. Oups! Croire. Et on a la carte choix. Bon, je vais vous lire le message de la carte croire. Qui nous dit quoi? Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Et la carte 27, bien, te ramène à toi, te ramène, ici j'ai vraiment l'impression qu'une personne est rendue à la croisée des chemins. Une personne est rendue à prendre une décision. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts.
Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Je crois qu'une personne est rendue à la croisée des chemins concernant sa relation. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Je vous remercie pour votre soutien, votre implication, pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.